Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter dans cette vidéo une leçon qui porte sur la consommation. Comme nous l'avons déjà vu précédemment, l'activité économique commence lorsque les entreprises commencent à produire une richesse créée ou bien une valeur ajoutée. La valeur ajoutée réalisée par ces entreprises est répartie sous forme de revenus aux agents économiques ayant participé à la production ou bien à la formation de cette valeur ajoutée. Ces revenus ils sont utilisés soit pour la consommation ou pour une utilisation ultérieure et on parle de l'épargne. La consommation nous amène à payer les prêts aux entreprises, que les entreprises reproduisent une deuxième fois et ce qui nous forme un circuit économique simplifié. La définition de la consommation. La première définition à retenir de la consommation est que la consommation est la partie de revenus utilisée immédiatement par l'individu, ce qui nous permet d'écrire la propriété suivante. Le revenu est égal à la consommation plus l'épargne. Ainsi, la consommation désigne la destruction immédiate de biens ou de services, comme par exemple l'alimentation, le voyage, etc., ou la destruction progressive, surtout quand il s'agit des biens semi-durables ou durables, pour satisfaire un besoin directement, la disparition, la consommation finale, ou indirectement pour produire d'autres biens, et c'est ce qu'on appelle la consommation productive ou intermédiaire. La consommation se présente sous plusieurs formes ou types. La consommation finale, c'est l'utilisation immédiate ou progressive d'un bien ou service pour satisfaire directement un besoin. Par exemple, les chemises, les vêtements, les fruits, les légumes, etc. Deuxième type, c'est la consommation individuelle. La consommation individuelle, c'est la consommation d'un bien privé. Le bien privé est un bien qui ne peut être consommé par plusieurs personnes sans que la consommation d'une personne ne réduise celle d'une autre. Et à titre d'exemple, les blouses est un bien privé habillé par chacun individu de ce groupe illustré dans cette image. Troisième type, la consommation privée. C'est la consommation faite par un ménage, une entreprise ou une association. Par exemple, les vêtements, les carburants utilisés par les entreprises, etc. La consommation publique, c'est la consommation faite par les administrations publiques pour assurer leur fonctionnement, notamment par exemple les papiers ou bien les rames de papier, etc. La consommation collective, c'est la consommation d'un bien collectif. Le bien collectif est un bien consommé en même temps par plusieurs personnes sans que la consommation d'une personne réduise celle d'une autre. Le transport par train, le transport par TGV, le train à grande vitesse, le transport, l'utilisation de la route, l'utilisation de l'autoroute, etc. La consommation intermédiaire, c'est la consommation d'un bien pour produire un autre bien ou service. Par exemple, le bois utilisé par le menuisier pour produire les tables, le tissu utilisé par le tailleur pour produire ou bien façonner les vêtements. La consommation nationale, c'est la consommation d'un pays donné. La consommation nationale marocaine par exemple, la consommation faite par tous les agents économiques ayant la nationalité marocaine, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. La consommation finale intérieure, c'est la consommation finale des résidents. Donc ici le principe de la résidence, donc des résidents sur le territoire national économique marocain par exemple. Troisième point, c'est les déterminants de la consommation ou bien qui détermine notre consommation, qui nous permet de consommer plus ou moins. Si
Parmi ces déterminants, nous avons le revenu disponible, le niveau général des prix, le taux d'intérêt pour avoir le crédit, les classes sociales, l'appartenance à une classe sociale et l'influence, le comportement d'achat de l'individu, et également l'appartenance à un groupe de référence influence le comportement d'achat d'un individu, comme par exemple l'appartenant un rappeur, par exemple, un musicien, un rappeur, donc il utilise ou bien il consomme une catégorie des vêtements spécifiques. Maintenant, pour s'exercer, nous allons travailler cette application. Il est demandé de cocher ou bien d'identifier pour chaque proposition de consommation suivante dans ce tableau la réponse ou les réponses appropriées. L'éclairage de quartier, donc c'est une consommation qui est finale, collective par le quartier et publique également. Donc, utilisation de gasoil par une entreprise de transport, c'est de la consommation intermédiaire parce que pour produire le service qui est le transport, on utilise le carburant pour faire marcher les camions, ou bien les bus, ou bien, etc. La consommation individuelle, c'est une consommation qui est privée. L'utilisation d'une table fabriquée par un menuisier pour les besoins de son atelier, c'est une consommation qui est finale et il fait partie également de l'autoconsommation de ce menuisier. C'est une consommation individuelle et privée. Séjour dans un village touristique, c'est une consommation finale, collective et privée. L'utilisation de ces mots pour la construction d'un barrage. La construction d'un barrage par qui? C'est par l'État, donc c'est une consommation qui est publique et également c'est une consommation qui est intermédiaire, c'est l'utilisation de ces mots pour obtenir le barrage ou bien construire le barrage plutôt. L'utilisation par un paysan de son propre récolte pour la nourriture de sa famille, donc c'est l'autoconsommation, c'est une consommation individuelle de ce paysan et c'est une consommation faite par un individu privé qui est le paysan. L'utilisation de la farine par une boulangerie, donc c'est une consommation qui est intermédiaire. Le boulanger, il utilise la farine pour produire le pain. Ensuite, c'est une consommation individuelle utilisée seulement par ce boulanger. Et également, c'est une consommation qui est privée.